À l'aube du 24 mars 2024, le Sénégal ne s'est pas seulement choisi un nouveau président, il a plébiscité un symbole. L'élection triomphale de Bassirou Diomaye Faye, portée par un élan populaire sans précédent, a été perçue comme la victoire d'une promesse, celle d'une rupture profonde avec l'ancien système, incarnée par un tandem inédit dans l'histoire politique du pays. D'un côté, le président Faye, l'architecte discret, l'ancien inspecteur des impôts au parcours météoritique, sorti de prison pour entrer au palais. De l'autre, son mentor et Premier ministre, Ousmane Sonko, le verbe incandescent, le stratège charismatique et l'âme véritable du projet PASTEF. Pourtant, quelques mois seulement après cette lune de miel historique, le ciel politique sénégalais s'assombrit. Les murmures des premiers jours ont laissé place à des interrogations publiques et angoissées. Cette diarchie, ce pouvoir à deux têtes si prometteur, est-elle en train de se transformer en monstre de division ? La fissure est-elle simplement une tension passagère ou le prélude à un divorce politique aux conséquences incalculables ? Dès l'origine, l'équilibre était précaire. Ousmane Sonko, empêché de concourir par des démêlés judiciaires qu'il a toujours qualifiés de complot, a adoubé son plus fidèle lieutenant, Bassirou Diomaye Faye. Un choix du cœur et de la raison, scellé par le slogan « Diomaye Moy Sonko », Diomaye, c'est Sonko. Mais une fois les portes du pouvoir franchies, la nature même de leur fonction a commencé à creuser un fossé entre les deux hommes. La présidentialisation de Faye, une fois élu, Bassirou Diomaye Faye a endossé les habits de la fonction. Il s'est appliqué à rassurer, tant sur la scène intérieure qu'internationale. Son style, fait de modération, de discrétion et de recherche de consensus, vise à asseoir sa stature d'homme d'État. Il se doit d'être le président de tous les Sénégalais, y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui, et de dialoguer avec les institutions et les partenaires étrangers, parfois au prix d'une certaine conciliation avec les vestiges de l'ancien régime. Cette posture est une nécessité pour gouverner, mais elle est perçue par certains radicaux du parti comme une tiédeur, voire un début de reniement. La révolution permanente de Sonko. En tant que Premier ministre et chef incontesté du parti, Ousmane Sonko se voit comme le gardien du temple idéologique. Son rôle est de maintenir la flamme militante, de s'assurer que les promesses de rupture radicale ne soient pas édulcorées par les contingences du pouvoir. Ses sorties médiatiques, souvent tranchantes et directes, galvanisent sa base mais peuvent court-circuiter la communication officielle de la présidence, créant une impression de cacophonie au sommet de l'État. Il est le moteur du changement, mais son rythme effréné pourrait faire dérailler la machine institutionnelle que Faye tente de piloter. Cette divergence fondamentale se manifeste désormais dans des domaines concrets, alimentant la chronique politique et les inquiétudes. Les nominations, c'est le premier terrain de tension classique. Faut-il récompenser les fidèles de la première heure, ceux qui ont enduré la répression et la prison ? Ou faut-il privilégier des technocrates compétents mais moins marqués politiquement, pour garantir l'efficacité de l'État ? Le clan Sonko pousserait pour la première option, tandis que l'entourage du président plaiderait pour la seconde, créant des arbitrages délicats et des frustrations. Les dossiers stratégiques, sur des sujets majeurs comme la renégociation des contrats pétroliers et gaziers, les relations avec la France et la réforme de la justice, deux lignes semblent s'affronter. Une ligne pragmatique et diplomatique, portée par le président Faye, et une ligne plus souverainiste et intransigeante, défendue par le Premier ministre Sonko. Chaque décision devient alors un potentiel bras de fer. La communication a deux voies. Le palais présidentiel communique de manière sobre et institutionnelle. Simultanément, Ousmane Sonko, depuis la primature ou lors de meetings, continue de s'adresser directement au peuple avec un langage de tribun. Cette double source de parole crée de la confusion et donne l'impression que le véritable centre du pouvoir n'est pas clairement défini, certains accusant Sonko de se comporter en « président bis ». Au-delà des jeux de pouvoir, ce qui se joue est bien plus profond. Le peuple sénégalais n'a pas élu un président et un premier ministre. Il a voté pour un pacte, pour la fin des querelles d'ego qui ont paralysé le pays par le passé. Une fracture ouverte entre Faye et Sonko serait perçue non pas comme un simple désaccord politique, mais comme une trahison de l'espoir immense placé en eux. Le risque est celui d'un retour aux vieux démons, la formation de clans, les luttes d'influence paralysantes et, in fine, l'abandon du projet de transformation sociale et économique au profit d'ambitions personnelles. La révolution citoyenne historique du 24 mars se transformerait alors en une amère parenthèse. L'heure n'est plus à l'ambiguïté. Pour que l'élan ne soit pas brisé, une clarification s'impose. Il appartient à Bassirou Diomaye Faye d'affirmer pleinement son autorité présidentielle sans renier l'esprit du projet qu'il a porté au pouvoir. Il appartient à Ousmane Sonko de canaliser son énergie révolutionnaire dans le cadre de l'action gouvernementale, sans donner le sentiment de vouloir éclipser celui qu'il a lui-même choisi. Le tandem doit prouver que sa complémentarité peut être une force et non une faiblesse. Peuvent-ils réinventer l'exercice du pouvoir et transformer cette formidable révolution citoyenne en une réussite étatique durable ?
Le Sénégal retient son souffle, car l'histoire, qui est en marche, pourrait à tout moment changer de direction. À l'aube du 24 mars 2024, le Sénégal ne s'est pas seulement choisi un nouveau président, il a plébiscité un symbole. L'élection triomphale de Bassirou Diomaye Faye, portée par un élan populaire sans précédent, a été perçue comme la victoire d'une promesse, celle d'une rupture profonde avec l'ancien système, incarné par un tandem inédit dans l'histoire politique du pays. D'un côté, le président Faye, l'architecte discret, l'ancien inspecteur des impôts au parcours météoritique, sorti de prison pour entrer au palais. De l'autre, son mentor et Premier ministre, Ousmane Sonko, le verbe incandescent, le stratège charismatique et l'âme véritable du projet PASTEF. Pourtant, quelques mois seulement après cette lune de miel historique, le ciel politique sénégalais s'assombrit. Les murmures des premiers jours ont laissé place à des interrogations publiques et angoissées. Cette diarchie, ce pouvoir à deux têtes si prometteur, est-elle en train de se transformer en monstre de division ? La fissure est-elle simplement une tension passagère ou le prélude à un divorce politique aux conséquences incalculables ?